Bien, donc nous avons participé, alors j'étais le seul de l'association pour l'autogestion cette fois-ci, et j'étais donc, il y avait deux camarades de Sud Éducation Guyane qui m'ont rejoint donc, à Sao Paulo. Donc nous étions trois Français, donc c'était un peu une délégation un peu réduite par rapport aux précédentes rencontres, puisque donc au Venezuela, je crois qu'on était pratiquement une dizaine. Il s'agissait donc de la 7e rencontre. Alors pour mémoire, donc l'association pour l'autogestion a intégré le réseau international de l'économie des travailleuses et des travailleurs, on va dire formellement début 2014, quand on a organisé la première rencontre euro-méditerranéenne, donc dans l'usine Fralib à Gémenos. Voilà. Donc depuis, nous avons participé donc à la 5e rencontre donc au Venezuela en 2015. La 6e était en Argentine, à Pigüé, dans la Pampa, et en 2017, et donc celle-ci donc en 2019. Donc le réseau international, c'est principalement quand même un réseau sud-américain et centra-américain si on compte les Mexicains. Tout ça pour dire que bon, le réseau euro-méditerranéen, il reste un peu à construire. Bon, on a évoqué tout à l'heure la rencontre de Milan qui a également eu lieu cette année. Si effectivement il y a une certaine vitalité au niveau en Italie, le réseau euro-méditerranéen, il reste à créer et vraiment il a besoin d'animation. Là d'ailleurs on s'est concerté lors de la rencontre pour préparer la prochaine rencontre euro-méditerranéenne qui aura lieu donc normalement en Andalousie avec les travailleurs ruraux du SOC, syndicat des ouvriers paysans. Voilà. Alors, la 7e rencontre de l'économie des travailleurs, donc pour rappel aussi, donc au départ c'était un réseau principalement universitaire. Donc les deux premières rencontres en 2007 et 2009 avaient été créées à l'initiative de l'université de Buenos Aires. Il y avait principalement des universitaires brésiliens et mexicains. Et progressivement donc, ont été intégrés donc, des travailleurs des entreprises récupérées. Et là, c'est un réseau qui s'élargit, qui s'étoffe. Et ça, c'est quand même un élément important. Donc, il n'y a pas uniquement des travailleurs des entreprises récupérées, mais il y a aussi... et c'était un des objectifs qu'on s'était fixé donc au Venezuela en 2015, c'était vraiment d'élargir ce réseau à toutes les formes d'économie alternative. Et par exemple, pour illustrer, on pourrait dire que par exemple, on va prendre l'Argentine quand même, qui est le pays de référence, non seulement le pays où il y a le plus d'entreprises récupérées, puisqu'il y en a 400 aujourd'hui, mais où il y a tout ce qu'ils appellent l'économie populaire qui s'est vraiment développée. Donc l'économie populaire, notamment avec une grosse organisation qui est la Confédération des travailleurs de l'éducation populaire, qui est vraiment un mouvement de masse, qui est un des aiguillons, qui est un des mouvements qui a organisé les principales mobilisations contre la politique de Macri, et qui est issu des mouvements piqueteros, donc les mouvements des sans-travail, sans-emploi des années 90, qui ont réorganisé leur activité et qui se sont implantés territorialement, enfin qui ont renforcé leur implantation territoriale et qui à partir de ça, qui organisent les travailleurs informels de façon à organiser une économie populaire avec des coopératives et autres. Et donc ce mouvement-là, il a été un peu en marge il a été un peu... il n'y avait pas forcément des liens étroits avec le mouvement des
de récupération des entreprises par les travailleurs qui étaient issus plutôt du secteur formel de l'économie, hein, parce que par définition, donc les entreprises qui ferment, qui sont récupérées, c'est des entreprises qui ont fonctionné où il y a eu des travailleurs qui avaient un statut de salarié, tandis que ceux qui sont issus des mouvements des piqueteros, pour un certain nombre, il y en a qui ont perdu leur emploi, mais il y avait aussi pas mal de travailleurs informels. Donc tout ça pour dire qu'on entend de manière beaucoup plus large aujourd'hui l'économie des travailleurs, et ça je pense que c'est une réelle avancée. Donc la dernière année, il y a eu donc 3 rencontres régionales, donc une au Chili, donc qui a eu lieu donc en octobre 2018, et une autre donc au Mexique. Alors, au Chili, c'est intéressant parce que là, c'est vraiment une nouvelle génération. Ce sont des jeunes principalement issus des mouvements étudiants de 2011 et qui ont décidé qu'ils n'intégreraient pas l'économie formelle, enfin, qui n'adopteraient pas rentreraient pas dans les entreprises classiques et qui essaieraient de développer donc, des coopératives dans différents secteurs. Ça va de coopératives d'électriciens à des coopératives de services aux personnes. Alors, par rapport au Chili, donc, il y a un réseau, ils ont créé une structure qui s'appelle Trasol et donc qui édite des petites brochures là, très intéressantes. Donc, travail sans patron. Ils font pas mal de sessions de formation, tout ça. Et, voilà. Et je vais y revenir parce qu'ils ont un réel projet politique et ils posent des questions, ils interrogent aussi le fonctionnement de ce réseau international de l'économie des travailleurs. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un motif de satisfaction et d'espoir important que ce groupe de Chiliens là, qui était donc très largement représenté donc, à cette rencontre. Le choix du Brésil pour 2019, ce n'était pas totalement le fait du hasard, c'est que donc, la décision a été prise précisément donc, au Chili l'année précédente. C'est parce que donc, un certain Jair Bolsonaro a été donc, élu président de la République. Et donc ça a été quand même une surprise au Brésil, même si effectivement la destitution de Dilma Rousseff en 2016, même si le procès contre Lula et tout ça étaient des signes quand même un peu avant-coureurs d'un glissement vers la droite, mais là c'est vraiment l'extrême droite. Et pour reprendre les termes de camarades brésiliens, processus quand même de fascisation, on va dire. On ne peut pas parler à proprement dit de fascisme, hein, mais c'est très différent. Et par ailleurs, donc la rencontre se déroulait dans l'école des cadres du mouvement des Sans-Terres. Mouvement des Sans-Terres qui est précisément dans le collimateur de Bolsonaro, parce que Bolsonaro est quand même avant tout soutenu par le secteur de l'agrobusiness, hein, et donc et que par ailleurs donc il a les premières décisions qu'il a prises c'était de réprimer donc les mouvements sociaux ruraux et de permettre l'accroissement, il a levé certaines interdictions par rapport à l'Amazonie. Alors sinon, donc au niveau de la participation, donc c'était principalement, donc alors effectivement, donc l'école des cadres, donc par contre, a fait que on a dû réduire effectivement le nombre de participants. Tout à l'heure, on faisait la comparaison entre la rencontre entre la Grèce qui avait eu lieu à Viomé en Grèce,
où il y avait eu une très forte participation, mais quand même très majoritairement grecque, quand même, 80%. Là, donc, les deux précédentes rencontres au Venezuela et en Argentine, il y avait eu une participation de l'ordre de 4 à 500 participants, alors qu'ici, donc, on était moins de 200. Mais c'est volontairement parce que pour des raisons logistiques et aussi de sécurité. Donc après, je ne sais pas combien de temps donc sinon donc alors les débats. Donc ce qu'on peut dire, donc oui, au niveau de la participation, bon, très majoritairement donc d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Il y avait deux représentants de l'Afrique australe. Hein, bon. Et puis l'Europe, c'était une représentation principalement de l'Europe du Sud. Donc Grèce, Italie, État espagnol et France. Donc sur les débats, donc, dans ces rencontres, il y a différents axes de débat, donc avec des tables rondes et des ateliers. Donc, et on a l'habitude de commencer donc, du plus général, c'est-à-dire un peu l'analyse de capitalisme global, les évolutions, et pour aller de manière plus précise sur les formes d'économie alternative. Bon, je renvoie un peu au compte rendu que j'ai pu en faire, enfin qu'on a pu en faire. Ce que je peux dire, c'est que donc effectivement, il y a eu des débats quand même très intéressants, avec donc une participation aussi très importante des femmes qui ont tenu une assemblée de femmes. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y avait pratiquement la parité hein, au niveau des sexes hommes-femmes donc à cette rencontre, et que oui, donc le rôle des femmes qui a été dans le développement d'une économie alternative a été largement développé. Et que par ailleurs, donc lors des prochaines rencontres, donc, il y aura l'Assemblée des femmes sera intégrée dans le programme. La place des femmes dans le réseau, bon, effectivement, c'était particulièrement... lors de cette rencontre, il y avait une bonne participation des femmes. Et notamment, il y avait aussi, parmi les participantes des animatrices des mouvements féministes argentins, dont on sait qu'ils organisent des très fortes mobilisations donc, par rapport au droit à l'avortement et contre les violences machistes, et qui sont vraiment particulièrement actives. Et il y a notamment donc, une jeune universitaire que nous avions accueillie au niveau de l'association il y a quelques années, Florencia Parteño, et qui, elle aussi, joue un rôle important au niveau des forums sociaux mondiaux. Et donc à ce sujet, j'ai oublié de le dire, mais en juin 2020, il y aura un forum social thématique qui se tiendra à Barcelone sur les économies alternatives. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait une faible présence syndicale, et ça c'est un peu regrettable, puisqu'on est quelques-uns à avoir tenté quand même de développer cet axe-là, c'est-à-dire que il y a un axe de débat qui est les organisations syndicales et les entreprises récupérées. Or, en fait, les organisations syndicales participent très peu, à part le Mexique, où il y avait donc une délégation du syndicat des électriciens du Mexique, syndicat mexicain des électriciens, qui est un syndicat de lutte important, où il y a eu, à un moment donné, ils ont été 40 000 travailleurs licenciés, hein, donc, et ils ont entrepris donc, une lutte de plusieurs années. Et là, donc, ils ont recréé donc, une coopérative qui gère des
des unités de production d'électricité. Et il représentait également la nouvelle confédération des syndicats mexicains des électriciens, donc de Luz y Fuerza, et qui eux donc, ont créé donc, une coopérative où il y a pour l'instant 10 000 travailleurs. Et donc, c'est un peu une spécialité au Mexique. Il y a des très très grosses coopératives, puisqu'il y a l'ancienne entreprise continentale de pneus. J'avais écrit un article il y a quelques années sur la récupération d'une entreprise où ils avaient été en grève pendant pratiquement 3 ans. Et ils avaient récupéré la production, et donc aujourd'hui c'est une coopérative qui s'appelle Tracol, où ils sont 4500 travailleurs. Il y a aussi une très grosse coopérative au Mexique, c'est Pascual, donc dans le secteur agroalimentaire. C'est une entreprise récupérée. Et la particularité donc, par rapport au syndicat, c'est que dans la nouvelle centrale syndicale mexicaine, ces coopératives sont intégrées. C'est-à-dire qu'on retrouve le syndicat des électriciens, certains secteurs oppositionnels des syndicats des enseignants, mais il y a aussi les coopératives. Ce qui est intéressant, c'est que à la fois donc, le syndicat mexicain des électriciens, qui représente aussi la coopérative Luz y Fuerza, participent au réseau international de l'économie des travailleurs. Lors des 2 précédentes rencontres, il y avait des représentants de Tracol, et la prochaine rencontre mondiale aura lieu au Mexique. Donc, ça sera intéressant de voir un peu plus en détail donc, le fonctionnement, mais d'ores et déjà, je pense qu'on pourrait écrire, y compris, on a les contacts, donc on peut demander des articles. Et donc on échange avec cette copine argentine pour voir comment on pourra intervenir dans le cadre de ce forum. J'y serai. Vous avez la date déjà? Vous avez la date? Alors j'ai essayé de retrouver, mais je crois que c'est fin juin 2020. Je vais voir. J'ai plus les dates. Et ça vous communiquez comment pour informer? C'est du 25 au 28 juin. C'est ça. Ça sera sur le site. Non, mais c'est intéressant de savoir, est-ce qu'on a envie, mais bon, pour l'instant, on n'est pas dans le circuit de l'organisation. Enfin, je m'excuse de t'interrompre, mais si je peux t'interrompre, ok. Non, mais juste le truc, c'est qu'on n'est pas dans le circuit d'organisation de ce qui se prépare. Si, on y est. Si, c'est-à-dire j'ai reçu un mail Génial. de la copine justement qui nous propose de participer à des réunions téléphoniques, qui est envoyé aussi à Nara pour Solidaire. Donc on est associés, oui. On voit ça l'AG de février. Ouais. Donc ah oui, alors par rapport au réseau euro-méditerranéen, comment on peut l'animer? C'est une réflexion qu'il faut qu'on engage, parce que effectivement, les contacts qu'on a, c'est essentiellement, donc, comme je l'ai dit, dans le sud de l'Europe. Il faut relancer. Déjà, on a tenu une petite réunion là, donc les Européens qui étions donc à Sao Paulo là, on s'est concerté pour voir comment on organisait donc, la prochaine rencontre donc, en Andalousie. Parce que... voilà. Donc en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les débats. Ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'il y avait des débats extrêmement intéressants. On voit qu'il y a une réelle vitalité quand même en Amérique du Sud et centrale, même si dans un contexte quand même de reflux au niveau politique, parce qu'il y a eu quand même des changements importants ces dernières années.
mais il y a quand même effectivement des mouvements de résistance. Et puis, donc l'intérêt quand même dans ce réseau, c'est de montrer qu'il est important de résister, mais aussi de construire les alternatives. Et c'est ce à quoi nombre de travailleurs s'évertuent, hein. C'est-à-dire que bon, il y a quand même l'exemple que je prenais tout à l'heure par rapport à l'Argentine sur le développement de l'économie populaire est important, ou l'exemple chilien, ou même donc en Colombie, où il y a avec les travailleurs, enfin avec les anciens guérilleros des FARC qui essaient donc de se réinsérer donc, dans la vie active, même si ça s'avère extrêmement difficile, hein. Y compris certains d'entre eux retournent dans la clandestinité. Bon, il y avait des représentants colombiens donc, à cette rencontre. Il y avait aussi des Vénézuéliens qui ont parlé un peu de leurs difficultés actuelles, notamment dans les entreprises de production sociale. Donc la question, en conclusion quand même, ce que je peux dire, c'est que donc il y a un rajeunissement quand même un peu du réseau. Ce qui a été décidé, c'est la création de 4 commissions quand même, pour travailler donc, entre les rencontres. Donc les 4 commissions donc, que sont la communication, le programme, les finances et la formation. Ce qui a été décidé, c'est qu'il y aurait aussi des sessions de formation qui seraient organisées entre les rencontres régionales et internationales. Et ça me paraît être un élément important, c'est-à-dire que ça permettra aussi de mieux se connaître, même si, bon, on est quand même... quand on participe à plusieurs rencontres, on arrive quand même à créer des relations assez étroites et on apprend à se connaître. Bon, c'est un réseau qui reste à renforcer. Bon, je pense que nous y avons toute notre place, hein, c'est-à-dire que ce soit l'association pour l'autogestion, que ce soit solidaire, on compte sur nous aussi, hein. On compte sur nous pour animer le réseau européen, donc ça renvoie, tout à l'heure on évoquait les difficultés de du fonctionnement de notre association, mais on aimerait qu'on prenne une place un peu plus importante pour animer le réseau européen. Donc, voilà. Je ne sais pas quelle initiative on peut prendre dans ce sens. Voilà. Juste, oui, donc pour terminer nos interventions, bon, moi j'ai fait une intervention pour dresser un peu un bilan des récupérations d'entreprises en France, pour observer que depuis 2015, il n'y a plus d'exemples de récupération. Et les camarades de Sud Éducation sont intervenus dans l'axe de débat sur les politiques publiques et éducation, où elles ont présenté un peu les positions de Sud Éducation par rapport à l'éducation nationale en France.